Shalom. Shalom. Gloire à Dieu, je suis dans la joie de voir tout le monde est très content d'être dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Nous venons du ciel. Amen. Ce que tu viens d'expérimenter, nulle part tu peux voir. Dans aucun pays, tu peux retrouver encore cette atmosphère si ce n'est que auprès du Père. Alléluia. C'est ça le règne. Il a dit que ton règne vient. C'est ça le règne du Seigneur. Nous venons de passer un petit moment dans l'éternité. C'est ce qui se passe au ciel. Il y a la gloire, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a l'amour. Le corps ne peut pas supporter de voir l'éternité. C'est pourquoi les larmes ont coulé. Alléluia. Parce que toi tu es vainqueur. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le culte passe en direct. On peut prendre ça en direct parce qu'il y a des bien-aimés qui attendent aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Ce n'est pas des énigmes ni des fables, mais nous allons partager la parole du Seigneur. Qu'est-ce que notre Père a prévu? Quel est le repas, le menu du jour? La carte est là, c'est comme le pain de proposition dans le tabernacle. Dieu va nous proposer encore la parole de Dieu. Amen. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre des Juges 14. Juges, chapitre 14, on commence à partir du premier. Merci. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Juge 14, je commence à partir du 5e verset, la Bible déclare. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main. Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui prit. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres des lions. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans les corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, donc il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans les corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, frères et sœurs. Je vais être responsable maintenant de vos oreilles. Mettez tout de côté, vos portables, parce que Dieu va vous communiquer quelque chose. Alléluia. Nous connaissons ces textes, nous connaissons ce qui s'est passé ces jours-là. Alléluia. Ici, nous sommes avec un homme qui a marqué aussi son temps. Un homme que Dieu utilisait surnaturellement. Alléluia. On a toujours deux natures, naturelles et surnaturelles. Alléluia. Ordinaire comme extraordinaire. Amen. Il y a une partie de la vie qui est cachée. L'homme est tripartite, c'est-à-dire du corps, âme et esprit. Nous exploitons seulement la partie corps. Il y a deux facultés, deux parties qu'on oublie parfois d'utiliser. Amen. C'est quand nous dormons, une autre personne qui entre en scène. Il est en train de traverser, d'entrer et de passer aux actions. C'est au travers l'âme qui repose tout sentiment, toute émotion. On peut posséder, envoûter une âme. Amen. Et c'est l'esprit qui est en contact avec le Seigneur. Alléluia. Alors cet homme Samson, amen. Cet homme Samson, un homme qui a été mis à part pour un service. Selon sa destinée, Dieu avait déjà préparé quelque chose. Dans ce monde, nous vivons avec des gens qui sont venus comme des missionnaires. Alléluia.
C'est pourquoi la Bible déclare que non, quand tu exerces l'hospitalité, tu ne sais pas si tu peux accueillir aussi des anges. Il y a des anges en mission incarnés aux hommes parmi nous. Ils vivent, mais ils sont venus pour une mission que Dieu a destinée. On peut découvrir ces genres de personnes dans nos familles. Tu peux croire que non, celui qui a Dieu, qui a une mission du Seigneur, on ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas agir comme tout le monde. Tu peux voir sa naissance, mais la manière qu'il va continuer, le reste de sa vie, ça sera incompréhensible, surtout les humains. Amen. Puisque lui, il a une mission. Voilà pour cette raison, les gens pouvaient dire que non, n'est-ce pas lui le fils de Joseph et de Marie? Amen. Ils gardent les souvenirs d'enfance, ils gardent l'origine, mais ils oublient la destinée, cache toujours quelque chose. Alléluia. Et la Bible déclare, Samson, que non, depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait mis à part. Alléluia. C'est une personne algérienne dont le rasoir n'est jamais passé sur sa tête. Il n'a jamais bu de boisson alcool. Il avait des interdits. Que quand Dieu appelle quelqu'un, il y a toujours un contrat qui est lié à l'appel. Amen. Et dans la destinée de l'homme, il y a toujours du côté négatif qui est positif. Amen. Dieu nous montre ce qui est face A. Mais la face B, que la destinée cache, personne ne peut comprendre. C'est pourquoi on peut voir la vie de Joseph. Joseph qui était là ensemble avec ses frères, mal compris par rapport aux révélations qu'il a données. C'était son combat. Mais au final, ils ont compris que non, il était de Dieu. Alléluia. C'est ça l'histoire de la personne qui vit avec le Seigneur. Alors Samson était quelque part. Alléluia. Et comme il avait déjà atteint l'âge où il doit déjà contracter une alliance du mariage, c'est alors la destinée a commencé. Amen. Il y a des choses que notre Dieu peut provoquer puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu peut te confirmer, Dieu peut encore faire sortir certaines potentialités, qualités, capacités par rapport au déplacement ou là où tu vas partir. C'est alors que non, tu peux te découvrir que tu as quelque chose du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là, nous prions. Nous prions, c'est bien. Un jour, le Seigneur permettra que non, tu ailles dans un coin, un bout du monde. Tu arrives là-bas, c'est alors que tu vas comprendre le fait que nous étions ensemble ici, en train d'allumer. Et tu vas te découvrir que non, tu as les capacités du Seigneur. Alléluia. C'est comme si on se retrouve dans une équipe où il y a plus de meilleurs. De meilleurs, on va découvrir que non, toi tu n'as pas de talent. Mais change l'équipe tout simplement, tu vas découvrir ce qui est en toi. Amen. Alors Samson, c'était le moment de sa destinée. C'était le moment où il est venu dans le monde. La mission doit être révélée. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, en quoi je suis créé? Pourquoi je suis créé? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce monde? On est malheureux lorsqu'on ne découvre pas la mission que Dieu nous a envoyée. Alléluia. Or, en ce moment-là, il y avait un peuple qui assujettissait, qui dominait sur Israël, l'héritage du peuple et l'église du Seigneur. Alors, ce peuple philistin, un peuple incirconcis, qui n'avait ni part ni lot pour les choses de Dieu, un peuple qui était chaque fois devant peuple de Dieu en train d'insulter, de maltraiter. Mais un jour, il a fallu que notre Dieu puisse se susciter. Dieu utilise toujours un homme pour la bénédiction et la délivrance. Alléluia. Voilà pour cette raison, en tant que Binadam, le fils de l'homme, il doit s'incarner, prendre le corps pour compatir, afin de comprendre ce qu'un homme peut endurer. Il utilise toujours un homme. Alléluia. Et la Bible déclare, ces jours-là, Samson voulait demander la main. Mais avec quel peuple? Puisque la Bible dit que non. Quel rapport entre croyants et non-croyants? Alléluia. Amen. Donc jamais les ténèbres ne peuvent cohabiter ensemble avec la lumière. Jamais un enfant de Dieu peut demander la main chez un païen. Depuis le temps d'Israël, les Israélites ne peuvent se marier qu'avec eux pour garder les sangs purs de leur alliance, puisqu'ils invoquent les dieux d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Ils gardent leur origine. Et maintenant, pourquoi Samson, mis à part, est allé demander chez les païens, puisque Dieu voulait faire quelque chose, il y a un défi. Dans ta vie, il y a toujours un défi. Dans la famille, il y a un défi. Dans la vie professionnelle, dans la vie des couples, partout, il y a toujours un défi. Et Dieu peut t'utiliser
Puisqu'il va permettre des circonstances, c'est alors que tu vas découvrir en quoi tu es capable pour relever les défis. Alléluia. Alors Samson est parti. Et comme d'habitude, lorsqu'on voulait demander la main, et trop souvent dans l'Afrique, tu verras que non, un jeune garçon, je ne sais pas c'est ce que moi je me demande toujours que non, s'il veut se marier, il va réunir tout le monde, les membres de la famille. Écoutez, moi je vais demander le mariage. Alors la famille va aussi contribuer. Va contribuer puisque selon la coutume, puisque l'histoire de la coutume existe depuis très très longtemps. Et dans la coutume juive, c'est lié aussi. Il y avait le problème des dots aussi. Amen. On verra Isaac, on verra Jacob, et quand ils sont partis pour demander la main de Léa, de Rachel, on a vu que nous, ils ont apporté quand même des présents. Ce qui constituait la dot. Alléluia. La famille va constituer. Mais écoutez, est-ce que nous pouvons aussi mélanger la coutume aussi avec la foi? C'est aussi une vraie question. Alléluia. Ah, je ferme les parenthèses. Ça, c'est pas mon problème aujourd'hui. Alléluia. Sinon, je vais avancer sur ça. Amen. Alors, la Bible déclare, son père faisait partie aussi de la délégation. Il y avait son père et la mère. Ils faisaient route ensemble pour aller à Timna. Dis-moi Timna. Timna. Non, je n'entends pas dire Timna. Timna. Notre problème, c'est Timna aujourd'hui. Alléluia. Ils sont partis à Timna. Toi aussi, tu as ton Timna. Moi aussi, je l'ai mien. Toi aussi, ton Timna. Amen. Amen. Timna, c'est l'endroit des défis. C'est le terrain. Puisque Dieu a préparé pour toi. C'est là où Dieu va te confirmer. Ceux qui te combattent, ceux qui s'opposent, ceux qui se lèvent contre toi, là où tu as échoué, c'est là où Dieu va te relever. C'est là où Dieu va t'élever. C'est là où Dieu va te confirmer. Alléluia. C'était là où l'endroit, les liens du défi, c'est Timna pour Samson. C'est pourquoi, c'est ça la définition même de sa création. Pourquoi il était créé? C'était la réponse pour affronter Timna. Timna avait besoin de rencontrer un héros, un homme capable. Le problème de Timna ne peut jamais être résolu par un naturel. Il y a des situations qui ne peuvent pas être résolues naturellement. Alléluia. Amen. Amen. Il y a d'autres. Et toi aussi, puisque Jésus avait dit, vous ferez plus que ça. Et toi, dans ton passage, là où tu es, dans le passage de cette famille, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es missionnaire. Dis après moi, je suis missionnaire. Je suis missionnaire. Tu es missionnaire dans cette famille. La famille n'a pas commencé avec toi. Il y a eu des générations avant. Et tous nous sommes condamnés à passer un jour. Mais nous devons marquer notre temps et puis changer l'histoire. Laisser les traces. Tu ne peux pas mourir. Partir comme ça, laisser ta famille telle qu'ils sont là. Puisque la Bible déclare, crois tu seras sauvé. Et Josué a dit, moi et ma maison nous servirons. Voilà ta mission, ce qu'on va clamer très fort pour Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare, ils sont arrivés ensemble. J'aime ce qui s'est passé au cours de route. Il y a eu un obstacle. Amen. Dieu peut t'envoyer quelque part. Dieu peut te donner par la prophétie, par la vision, que tu arrives quelque part. Mais écoutez, tu ne sais pas dans quelle voie, dans quel moyen tu vas arriver là-bas. Amen. C'est ça la face B du Seigneur qui cache la destinée de l'homme. Joseph, où tu arriveras. Tes frères, ta mère, tout le monde, ils vont s'agenouiller devant toi. Oui, il y a royauté, il y a la gloire. Ah, mais Dieu n'avait pas montré la prison. Dieu n'avait pas montré. Dieu n'avait pas montré la trahison. Dieu n'avait pas montré comment la réputation sera détruite. Alléluia. Il faut s'attendre à tout. C'est pourquoi dans la prière, il faut toujours dire, Seigneur, amène-moi là où tu veux. Et tu vas dire comme Marie, je suis ta servante. Fais-moi ce que tu veux. Quitte ta volonté sur ma vie. Peu importe les combats, les problèmes, les obstacles, tu arriveras. Amen. Mais il faut savoir affronter. Puisque toi tu es dans Proverbe 24. La Bible déclare, les lions ne reculent pas devant qui que ce soit. Tu as déjà accepté. Tu es entré dans la vie chrétienne. Attends-toi aux oppositions, aux obstacles, des combats. Mais la Bible déclare, à celui qui persévérera jusqu'à la fin. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Il y a toujours l'obstacle. Samson était là, entouré avec ses parents. Lui qui était habitué de voir la gloire de Dieu. Il s'est caché quelque chose. L'homme se découvre devant un obstacle.
Et l'obstacle était là. C'était quoi l'obstacle? C'était un lion. Amen. Amen. La Bible déclare les lions. Les lions qui a marqué l'histoire. Et ce lion a exterminé pas mal. Il a dévoré beaucoup de gens. Alléluia. Beaucoup de gens ont abandonné leur vie. Beaucoup de gens, leurs histoires sont oubliées. Ils sont disparus à la face de la terre à cause de ces lions. Amen. C'était l'obstacle du village. C'est dire, je ne sais pas à quelle heure ils sont passés. C'était la nuit. C'était avant le lever du jour. C'était quelle heure? La Bible n'a pas parlé. Amen. Mais c'est que je sais. Et quand tu arrives là-bas, si tu passes ces lions, alors c'est que toi tu es un héros. Amen. Il a fallu que non, cet homme soit là. Amen. Il est arrivé. Amen. Et quand ses parents, ils ont vu ces lions, la Bible déclare qu'ils ne sont pas restés là. Et ce jour-là que nos Samson découvert que nos ses parents, ils ont fait quand même marathon. Amen. Ils ont pris pour le escaper d'aller direct. Papa est parti gauche, droite, maman est partie gauche. Il est resté seul. Amen. Je vais te dire, mon frère, il y a des moments, il y a des places qu'on peut t'assister. On peut te soutenir, mais il y a des places que non, tu es appelé à rester seul. Et affronter, à faire l'expérience avec le Seigneur. Il y a la solitude, tu es avec le Seigneur. Amen. Je vais te parler sur trois places que non, tu es obligé à rester seul. Amen. Alléluia. Dans ton songe, dans la vision, dans les rêves, tu verras personne venir pour intervenir. Tu es dans les Français, vous êtes d'accord avec moi? Et tu ne verras pas ta mère, tu ne verras pas ton père, tu ne verras pas ton frère, tu ne verras pas pasteur qui viendra pour dire que non. Écoutez-vous, ils sont en train d'étrangler. Allez, laisse. Au moins que Dieu puisse se faire grâce. Tu me verras, en fait, ça ne sera pas moi. C'est Dieu qui s'incarne pour ce qu'il est très bien que non, c'est moi qui est le berger. Je vais sur toi. Alléluia. C'est comme ça lui-même, il intervient. Alors, c'est dans le rêve. C'est là où la partie surnaturelle, que l'âme est en action, personne ne peut intervenir. Là où tu es seul. Amen. C'est alors quand tu es faible. Quand tu es faible spirituellement, tu ne peux jamais vaincre physiquement. Puisque le physique est le résultat du spirituel. Amen. Alléluia. On doit beaucoup travailler sur le spirituel. On va beaucoup travailler. C'est alors qu'on deviendra très fort. Alléluia. Amen. Et le front de Samson, ce n'était pas le front de son père, ni de sa mère. Amen. Quand tu es parti dans le WC, tu entres là-bas, je pense que non, tu ne peux pas entrer là-bas. Et papa, viens les enfants. Tu es seul là-bas. Tu vois de telles places. Ça, c'est deuxième place. Je crois que non, tu peux raisonner. Il y a des réflexions. Il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a d'autres solutions qui sont trouvées dans les WC. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et troisième place. Amen. On peut t'assister à l'hôpital, tu verras que non, quelqu'un peut venir. Non, je suis avec toi, garde malade, et machin, tout et tout là. Mais, au cimetière, dans la tombe, tu as déjà vu des personnes descendre? Il y a des places que notre Dieu a fait pour que tu sois seul. Et tu verras que notre femme, j'ai aimé comment notre modérateur a parlé des dynamiques. J'ai aimé. J'ai dit, mon fils, ça c'est bien ça. Mais le jour, tu vas entrer là-bas, tu verras quelqu'un en train de pleurer. Ah, laisse-moi, je vais partir avec vous. On te laisse. Non. Non, ça va. Tu peux partir seulement comme ça. Amen. Tu ne verras pas l'amour t'accompagner. Tu ne verras pas tes enfants vont t'accompagner. Ils vont retourner là-bas. Amen. Et c'est ce jour-là que toi, tu vas retourner. La parole va s'accomplir quand toi, tu vas entrer là-bas. Tu es obligé d'entrer. Donc, tu es seul. Amen. C'est pourquoi il faut exploiter toujours les spirituels. Alléluia. Il faut toujours être en contact avec le Seigneur. Développe l'intimité avec Dieu. Fais l'expérience avec le Seigneur. Dans les combats, dans les obstacles, il sera toujours là. Le vrai ami qui ne nous abandonne pas. Il y a des serments dans les meilleurs comme dans le pire. Oui, c'est bien. Est-ce que c'est normal? Et après, quand il y a un problème, ah non. Je ferme une parenthèse. Ça, on va parler des jours des malades, parce qu'il y en a beaucoup ici au nom de Jésus. Alléluia. Eh, écoutez, les parents sont partis. Amen. Il est resté seul. Amen. Dans ton problème, il ne faut pas crier. Maman. Non, ne crie pas. Maman ne fera rien.
N'écris pas papa, n'écris pas les pasteurs. La Bible déclare il n'y a qu'un seul nom qui peut nous sauver, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'est retrouvé les lions étaient là, les lions avançaient. Je pense que tu as eu la chance de voir les lions dans les cirques, au film, mais moi non plus je l'ai croisé comme ça. Amen. Je le vois, tu sais que non, il mesure combien de mètres? Et il pèse combien? Ah, tu as déjà vu sa tête? C'est le double de ta tête. Hein? Rien que le voir comme ça, toi tu peux tomber. Plus le voir, pourquoi Dieu a choisi seulement cet animal? Pour qu'il incarne sa puissance. Ce n'est pas facile. Amen. Tu as déjà vu ses yeux. Rien que ses yeux. S'il te fixe comme ça, je pense que non, toi tu peux déjà comme ça trembler. Mais croisez ces lions qui viennent. Et il vient avec quelle mission? Pour dévorer. Amen. Et le fixer. D'abord, saute sur toi. Avec son poids, il pèse plus de 200 kilos. Et toi, tu pèses moins de ça. Amen. Rien qu'avec son poids, tu seras par terre. Et quand lui descend, il passe directement avec ses griffes qui mesurent combien de centimètres pour te dévorer. C'était ça son problème. Oh, Dieu avait déjà préparé Samson devant un obstacle. Dieu fera la même nature que cet obstacle pour affronter. C'est comme le vendredi, je disais avec les étudiants ici. Quand tu vois les serpents, ne chasse pas les serpents. Tu risques de chasser aussi Dieu. Alléluia. Quand tu chasses les corbeaux, écoutez, quand nous lisons le Lévitique, nous voyons par rapport, quand les enfants d'Israël sortaient de l'arche de Noé, qui était parti pour manger les cadavres. C'était un corbeau, non? Il était déclaré impur. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le Lévitique, on ne peut pas consommer, on ne peut pas consommer cet oiseau. Corbeau. Amen. Mais qu'est-ce qu'Élie va dire ces jours-là? Alléluia. Amen. Qui a apporté la nourriture à Élie? C'était qui? Corbeau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas condamner la nature. Tout ce que Dieu a créé est bon. C'est l'utilisation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. C'est alors qu'on peut chasser les serpents. J'ai vu les serpents, serpent va partir. J'ai vu les serpents, serpent va partir. Écoutez, Dieu pour absorber le venin, Dieu pour anéantir la sémence du diable chez les enfants d'Israël qui étaient tombés victimes dans le désert. Qu'est-ce que Dieu avait utilisé? Les serpents contre serpents. Alléluia. De même que non, le péché était entré par la femme. Et Dieu a utilisé toujours la femme pour que les salis viennent par la femme. Alléluia. Là où l'ennemi a détruit, c'est là où Dieu vient pour réparer. Il va utiliser seulement ça. Alléluia. Il a vu les lions. Quand les lions arrivent, il ne savait pas. Le vrai Samson, c'est Jésus-Christ. Puisque Samson donnait sa vie. Samson voulait sacrifier toute sa vie à cause de quelle femme? Delilah. Alléluia. Or, il y a un homme, l'excellent homme, bon parmi les 10 000, les lits de la vallée, les narcisses des Aaron, a sacrifié sa vie à cause de l'église. La belle femme. Alléluia. Amen. Bien parée, bien préparée. La femme qui l'attend ces jours-là. Dans la rencontre de l'époux et de l'épouse. Ça sera ni au ciel, ça sera pas sur la terre, mais ça sera dans les airs. C'est pour bientôt. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts pour prendre part en l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour bientôt, frères et sœurs. Nous voyons les signes précurseurs, nous voyons tout ce qui se passe, mais nous savons, bientôt il y a un signal. Nous allons quitter ce monde à la rencontre de l'époux. Alléluia. Qui est déjà là. Toi aussi, tu fais partie du corps de la femme. Tu fais partie, nous composons tous les corps. C'est alors que nous allons prendre part. Parlons de Samson. Samson était là. Alléluia. Il avait déjà un objectif. Pour Samson, il voyait toutes ses épreuves. Il voyait déjà Delilah. Amen. Tu vois les obstacles que nous essayons de raconter ici? Les trahisons, les complicités. Alléluia. On l'a calomnié, on l'a insulté, on a tout fait. Le diable est venu avec des tentations, avec des combats. Amen. Alléluia. Tous ces obstacles, c'est à cause de sa femme, qui est l'épouse. C'est pourquoi on ne peut pas blaguer avec la femme de Jésus. Alléluia. Personne ne peut jouer avec l'église du Seigneur. Amen. Et la Bible déclare, Samson a pris les lions. Amen. Si tu lis très bien, la Bible déclare, ces lions-là étaient jeunes.
les jeunes lions. Alléluia. Puisque la Bible dit que l'inférieur est béni par le supérieur. Il a fallu que la Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Puisque lui, il est le lion de la tribu de Juda, nous sommes aussi des lionceaux, puisque nous avons la même nature. Il y a la nature terrestre et aussi la nature de divinité. Alléluia. Samson n'était pas resté le même. Je crois qu'il a exploité les facultés divines. Il était devenu déjà des lions. Jésus s'est incarné à lui. Il a pris ces faux lions que la Bible parle dans le livre de 1 Pierre 5, de verset 8. Soyez sobres, car votre adversaire, le diable, il rôde comme qui? Rugissant. Il cherche qui pour dévorer? Voilà ces lions-là. Alléluia. On a minimisé plus que Satan. Malgré ses caprices, ses manigances, mais il est toujours les jeunes lions. Nous avons un lion. Alléluia. Nous avons un lion. Les lions contre les lions. Alléluia. Quand il y a un problème, tu dors, tu vois un animal qui vient. Les lions, c'est le corps astral qui était venu incarner pour détruire la vie. La vie de Samson. Et quand il finit avec Samson, il va attaquer maintenant ses parents. Donc sa famille. Qui est ce lion qui est devant ta famille? Tu rêves en tout moment comment tu es attaqué par des animaux féroces, des bêtes. Ils viennent pour te renverser. Ils t'attaquent, ils sont toujours là. Quel est le totem de votre famille? C'est l'éléphant, les lions, c'est quoi? C'est les serpents, un crocodile. Chaque famille a ses ancêtres qui ont fait aussi des coutumes, des rituels. Et ces animaux sont toujours là. Ils s'incarnent dans des caractères et comportements. Ils attaquent. Il a déjà maîtrisé tout le monde. Mais aujourd'hui, toi, tu es Samson. Alléluia. Samson, tu vas te relever. Lève-toi. Cette affaire te concerne. Tu vas combattre. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi je dois attaquer. Je dois prendre cette nature. Pourquoi? Alléluia. Samson avait déjà une information sur ces lions-là. Mais écoutez, quand Samson a dévoré ces lions, c'est alors qu'il a découvert dans son ventre, il y avait quoi? Du miel. Amen. Essaye un peu de réfléchir. Intellectuellement, scientifiquement, je ne sais pas comment je peux dire. Comment un carnivore peut cacher le miel dans son ventre? Alléluia. Amen. Il y a quelque chose là-bas. C'est pourquoi quand il se trouvera devant les Philistins, il leur posera la question. Il va faire l'énigme. Que celui qui va expliquer, il va donner des avis en échange. Amen. Il y a des choses, des données spirituelles ne peuvent qu'interpréter spirituellement. Aucun médecin, aucun homme de science peut traduire comment se passent les choses surnaturelles, les miracles, la délivrance, la guérison. Ça, c'est une diapason de Dieu. Domaine réservé seulement au ciel, comment il fonctionne. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé, c'est vraiment quelque chose. Il y avait du miel dans son ventre. Samson a dévoré les lions. Il a pris le miel. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Il a mangé. Il a mangé. Il a pris encore une partie. Il l'a amené pour les parents. Les parents ne savaient pas. Mais où est-ce qu'il a croisé une nid d'abeilles pour prendre ces miels? Ils ont pris ces miels. Ils ont très mangé. Un ventre affamé n'a point d'oreille. J'avais tellement faim. Je crois que non, le fait de courir tout. Moi, je sais que quand je pratiquais le sport, je mangeais tout. Amen. Donc, puisqu'il venait de courir, je ne sais pas où, sans destination. Je crois que non, au retour, ils ont dit que non, mais avec ça, on peut manger toujours. Je crois qu'ils avaient déposé leurs bagages, leur sac à dos. Je crois qu'ils nous ont laissé là-bas quand ils couraient. Donc, ils n'avaient presque rien. Ils n'avaient pas de provisions. Mais quand ils ont réussi quand même à trouver le miel, amen, ils ont mangé. Ils ont dit en tout cas, non, ça c'est bon. Alléluia. Mais ils ne savaient pas d'où venait ce miel. Alléluia. C'était dans le ventre. Dans le ventre des lions. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, je viens de dire, les lions, c'est l'image du diable, des géants, des totems, de la puissance qui incarne ta famille. Il y a des gens qui sont là, ils marchent, ils représentent un danger. Ils sont là pour la destruction. Des mariages, du travail, des santé, qui cherchent ta mort. Ils s'incarnent, ils viennent chaque fois. Enfant de Dieu, quand tu rêves, dans ton sommeil,
Et tu rêves quelque chose qui vient pour te faire peur. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Dépouille. Il faut les dépouiller. Amen. Je dis que non, je te dépouille. Allez, montre-toi toi qui es là. Amen. Et tu verras qu'il va te faire grâce. Les corps tombent. C'est cette personne. Il est là, il commence à faire comme ça. Je dis que non, je te vais. Les sorciers n'ont pas le pouvoir quand tu l'as déjà découvert. Il ne restera pas trop longtemps en vie. Puisque tu as compris déjà sa mission. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui. Puisqu'ils n'ont pas voulu renoncer. Et puisque Dieu les a dévoilés, ils sont morts aujourd'hui. Alléluia. Ils n'ont pas de force quand il est déjà découvert. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. Et nous allons passer à la démonstration, vous allez voir. Amen. Alors, le miel, qui représente alors le miel? Je vais te parler de lions. Amen. Le miel représente la bénédiction. Ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour notre vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul sans mariage. Tu n'as pas encore goûté le miel. Tu n'as pas encore goûté le fiançailles. Tu n'as pas encore goûté à la santé. Tu n'as pas encore goûté à un bon travail, aux promotions. C'est puisqu'il y a quelqu'un. Les lions là, alléluia, c'est un esprit humain. S'il y a des sorciers, des charlatans, des magiciens, des occultistes dans la famille, ils représentent aussi des lions. Et ils bloquent les étoiles des gens. Ils n'aiment pas voir l'épanouissement, le progrès, l'avancement dans la vie des gens. Ils vont bloquer. C'est-à-dire, pendant que lui il est en vie, il fait semblant de passer comme l'ange gardien de la famille. Je suis le chef de la famille. Pourtant, il bloque tout le monde. On croit à lui. Quand il passe, c'est comme un bon prêtre qu'on dit bonjour. Le vrai sorcier qui est là. Alléluia. Ne t'incline pas devant qui que ce soit. Tu es un enfant de Dieu. Il faut marcher la tête haute. Parce que toi, tu es à Dieu. Ni père de personne. Alléluia. Personne ne contrôle ton parcours, ni ta destinée. Ce n'est que Dieu. C'est Dieu qui te connaît. Alléluia. Qui cache le miel de ta vie. Il y a le miel. Il marche là. Il sait très bien que non, c'est lui qui a bloqué les mariages de la famille. Il est conscient. Ça se trouve chez lui. Et puis il marche. Et il vient vous préparer aussi très bien. Il mange, il parle, c'est moque de vous. Il sait très bien que non, c'est lui qui est à la base de la mort. C'est lui qui détruit beaucoup de choses. Ils sont là. Alléluia. Mais aussi longtemps que non, cette personne restera en vie, vous ne verrez pas le bonheur, vous ne verrez pas la joie, vous ne goûterez pas aux délices de la vie. C'est pour ce qu'il est là. Les destructeurs. Alléluia. Caïphe a dit, il est avantagé un homme meurt pour que des multitudes soient sauvées. Alléluia. Et si cette personne ne meurt pas, la famille va rester toujours dans la misère. La famille va rester dans la terreur, panique, peur. C'est pour ce que lui il est là. Alléluia. Mais nous sommes de la génération de Samson. Et il faut que nous, cet homme-là, soit dévoré. Puisque nous, l'église, nous avons déjà sacrifié les lions de la tribu de Juda qui a été dévoré. Il a dit que vous mangez mon corps et vous buvez mon sang. Les lions de la tribu de Juda, c'est fini. On s'en fout. On n'a pas besoin des lions de famille. Et qui est en train de rôder. Il rôde autour de la famille, il rôde autour des vies. Il est toujours là. Tu dois répéter, tu te reposes, il vient. Ah, mais qu'est-ce que j'ai rêvé? Puisqu'il est en train de rôder, tu te promènes un peu, lui aussi il vient. Il y a des accidents, il y a des problèmes. C'est puisque le lion est en train de rôder. Alléluia. Amen. Il a fallu Samson les croise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main, tu dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Fais de moi Samson aujourd'hui. Pour que les ennemis de ma famille, les adversaires de ma vie, soient dévorés aujourd'hui. Oh Seigneur. Aujourd'hui, je veux goûter au miel de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort pour Jésus. Il a croisé Samson. Samson a regardé sa taille. Samson a regardé sa position. Au lieu qu'il saute, Samson a sauté. Alléluia. Il a dévoré. Amen. Il y a des choses qui doivent être dévorées aujourd'hui. Amen. Tu vas dévorer. Dévore la personne qui vient déranger ton sommeil. Dévore la personne qui s'oppose à toi.
Dévore la personne qui cherche ton malheur. C'est lui qui est à la base de la maladie, la base des divisions, la base des divorces, la base des problèmes dans ton foyer. Il rôde. Il est en train de rôder, mais aujourd'hui il est piégé. C'est pour ce que Samson est là. Alléluia. Il faut qu'il meure. Ne fais pas de prières. Ne sois pas que non comme si toi tu es bien, tu dépasses les seigneurs dans la miséricorde. Oh non Seigneur, toi mais tu connais mes ennemis. Tu connais seulement Seigneur que mes ennemis restent là. Mais non. Tu vois que nos lions blaguent avec toi. Arrête avec tes prières. Il faut qu'il meure. Mais si les lions ne meurent pas, est-ce que sa famille va goûter au miel? Je crois que la prière que tu vas faire, ta famille n'attend pas seulement les salis. Ta famille attend aussi la bénédiction. Amen. Les miels de la bénédiction. C'est toi qui vas introduire la joie dans ta famille. C'est toi qui vas restaurer le trône du mariage. C'est toi qui vas restaurer le travail. C'est toi qui vas restaurer la santé. Tu vas restaurer l'histoire des générations. Alléluia. Quand ce lion-là va tomber, tu vas récupérer. Et Dieu va te bénir, non seulement pour toi, ce n'est pas une bénédiction individuelle. Les salaires sont individuels, mais la bénédiction est collective. Amen. Tu vas partager. Alléluia. Amen. Samson n'a pas dit que non, puisque moi-même qui étais sur les fronts. Mais il a regardé aussi les parents. Il a dit allez prenez. Allez prenez. Dieu va te bénir, ne soyez pas égoïste. Amen. Dieu va te donner la victoire, sois reconnaissant. Reconnais les capacités, sois reconnaissant dans la vie. Et le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes prêts pour qu'on renverse maintenant ces lions, pour qu'ils soient dévorés? Est-ce que tu sais qu'on a des problèmes qui perdurent encore dans la famille? C'est parce que le lion n'est pas encore dévoré. Alléluia. Il y a certaines personnes, il faut qu'ils tombent, comme je disais, que non, quand il faut que non, Jésus-Christ meure pour que des multitudes soient sauvées. Il prophétisait ça pour autant le savoir. Amen. Et celui qui est bloqué là, il doit quitter. Tu vas dire au Seigneur, ou c'est lui ou c'est moi. Seigneur, moi je donne. Il est entré, il m'a suivi dans cette année. Mais à la place du miel, et il change du miel de poison, par la maladie, par des problèmes, des combats, des blocages. Parce que le peuple de Dieu est en train de souffrir. Alléluia. Amen. Samson a donné cette énigme. Du fort est sorti de ce qui est doux. Amen. Amen. De celui qui mange est sorti de ce qu'on mange. Et celui qui est habitué à manger de la chair humaine, le cannibale de la famille, le vrai sorcier là, c'est le moment où nous allons manger maintenant ce qui est en lui. Alléluia. Amen. On va faire des déclarations. Tu vas faire des déclarations. Tu vas t'élever comme un enfant de Dieu. Amen. Tu as des prérogatives, tu as des droits, tu as des capacités et équipements. Dieu t'a donné. Il t'a donné le pouvoir. Tu vas t'élever. Aujourd'hui, on ne va pas faire des prières, de la blague. Si tu veux blaguer, la porte est grandement ouverte. Aujourd'hui, on va faire des mauvaises prières là. Amen. Mais des prières pour descendre des gens. Amen. Alléluia. Pour descendre. On m'a blagué. Avant que je vienne, il y a une sœur qui était attaquée. Attaquée. Même la sorcière de l'infamie a osé de dire que non, écoutez, toi tu vas partir dans 3 mois. Parce que tu as joué avec moi. Tout simplement parce qu'on n'avait pas remis la dot chez elle. Et la sorcière fait des déclarations. Ah, ça tombait bien, moi je venais d'arriver. Il a dit que heureusement papa tu es là. Moi j'ai dit heureusement que tu as su que non je suis là. Amen. Moi j'ai dit qu'on va tourner maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Que toi tu vas partir dans 3 mois. Ok. Mais moi, 3 mois c'est trop. On va abréger ce jour. Alléluia. Amen. Depuis que je suis revenu, ça fait déjà combien de temps? Une semaine, ça sera lundi. Demain, 15 jours. Demain. 15 jours. Hier, on m'a appelé. Il était là. Papa, la personne qui m'avait fait ça, elle est décédée. Mort presque. Moi, j'ai dit que nous la récite tout à bout. On ne peut pas nous défier. Enfant de Dieu, si tu connais ton identité, tu connais qui tu es devant ces gens. Quand il vient, il prend le corps astral. Moi, si je prends le corps spirituel, j'arrive. Je vais me voir dans ton sommeil chaque jour. Je te dis, tu vas mourir quel jour. Tu veux sortir, moi je suis là. Tu me vois à tout moment. Alléluia. Avant de dormir, tu fais des prières. Tu dis, Jésus, je suis un esprit. Je suis un esprit. Le corps va dormir. Aujourd'hui, je suis dans sa maison. Partout il va sortir. Aujourd'hui, je vais voir là où ils vont. Là où ils sont mis, mon corps. Là où ils sont mis, mes richesses. Là où ils sont mis tout. Aujourd'hui, il me fera. Je crois que non. Le matin, il va te dire.
Mais toi tu es comment? Et tu me suis partout. Oui, je te suis. Je te suis partout. Alléluia. C'est comme ça. Nous devons exploiter des parties oubliées. S'il n'y a pas seulement les corps, et puis tu ne verras pas Dieu avec ces corps. Ces corps vont s'arrêter quelque part. Mais ton esprit, mais utilise ça. Si toi tu ne l'utilises pas, on viendra pour l'envoûter, pour posséder. Ça sera toujours des échecs. Des combats, c'est toi qui es par terre. C'est toi qu'on projette. C'est pour ce que tu es faible. Il faut avoir un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Samson avait un esprit supérieur. Tous les éminents hommes de Dieu que Dieu a utilisés dans la Bible, ils n'avaient pas un esprit inférieur. Alléluia. Amen. Quand tu me provoques, je te regarde comme ça. Écoutez, les gens qui pratiquent le mysticisme, ils peuvent te fixer comme ça, ils regardent ton aura. Il sait très bien que l'aura, lui, il n'a rien. Il n'a rien. Alléluia. Amen. Mais pourtant, tu as Dieu. Tu as la puissance. Tu as le feu. Moi, quand je te fixe, je déclare déjà que notre départ, ce monde, c'est la parcelle de mon Père. Amen. Tu vas quitter. Moi, je suis prince, princesse. Alléluia. Et je déclare que tu vas partir. Il faut que tu pars. Alléluia. Amen. Et ces petits, ces jeunes lions. Mais nous avons un Dieu grand. Un grand lion qui combat pour nous. Et nous avons aussi cette nature. Et Samson a exploité cette partie. Et aujourd'hui, toi aussi tu peux exploiter. Je veux que tu me dises que non, écoutez papa, j'ai été attaqué. Combattu la nuit. Non. Je veux que tu changes. Je veux dire que non, en tout cas papa, aujourd'hui je les ai renversés. Amen. Je m'appelle que non. Voilà, ces gens-là, dans leur réunion, ils étaient 4, mais 3 sont partis. Il reste un. Lui, il reste pour venir te confesser devant toi. C'est alors qu'il va dire que non, mets-toi à genoux là. Allez, parle, qu'est-ce que tu as fait? Parce que la Bible déclare, tout genou doit. Ils vont fléchir. Alléluia. C'est ça les temps du Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont mis dans ta santé? Qu'est-ce qu'ils sont mis sur ta voie? Pourquoi tu es resté là-bas? Tu es une belle femme, mais le mariage est déjà parti. Tu as des capacités intellectuelles, mais tu ne travailles pas par rapport à tes diplômes. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qui est ce lion? Il est là en train de danser, toi tu souffres. Lui, il sort là-bas et le matin, tu dis que notre Père, nous te remercions pour le baptême. Non! Le temps de victoire, ce n'est pas pour les faibles. Réveillez-vous, réveillez-vous, c'est pour les victorieux. Tu vas dire, Jésus, merci pour le travail, puisque tu m'as utilisé les soirs. Merci pour tout ce qui s'est passé. Voilà. Ne dis pas, Père, toi-même, tu sais ce que c'est. Non, qu'est-ce qu'il a sait? Qu'est-ce que le papa a sait? Il sait ce qu'il sait, il t'a équipé. Amen. Tu es armé, tu as des capacités, tu as des potentialités, mais tu n'utilises pas. Alléluia. Amen. 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 C'est comme si tu as des Kalachnikov ici, tu as des armes, tu as tout et tout là, mais il y a un agresseur qui vient là-bas. Et toi tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais les armes sont là, utilise. Si tu veux tirer comme ça, boum, il va partir. Il faut savoir utiliser. Alléluia. C'est comme ça que notre Dieu nous regarde. Dieu nous regarde, il dit, mais regarde, qu'est-ce qui ne va pas? Il a déjà fait son travail. Tu veux que nos guides descendent, ils combattent à ta place. Il t'a déjà donné des techniques. Alléluia. Le maître qui m'a entraîné, il n'était pas toujours, pendant que nous on exerçait aussi, en cours de route, il y a quelqu'un qui sort là-bas, je donne seulement des choses, il est par terre. Mais mon maître, ça fait déjà très longtemps, depuis que j'étais ceinture noire. On se voyait même pas, moi j'ai évolué. Et ton pasteur est là, c'est ton coach. Je t'équipe, je te donne maintenant des tactiques de combat. Amen. Et dans ton front, là où personne ne sera, exerce. Utilise, exploite. C'est que ça, c'est les camps de ravitaillement. On vient ici pour se ravitailler. Et le fond, c'est quand tu seras seul. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. On doit renverser. Il y a des miels. Les miels de ta famille, les miels de ta vie. Aujourd'hui, au travers de ta force, tu vas entrer maintenant pour récupérer. C'est la récupération. Alléluia. Chacun va récupérer. Récupère ta beauté, récupère tes relations, récupère ton onction, récupère ta gloire, récupère ton ministère, récupère tout ce que le diable a détruit et caché en complicité avec des esprits humains. Aujourd'hui, on va les renverser. Non seulement les renverser, les laisser sauter afin de les dévorer. Pour récupérer. Vous êtes d'accord avec moi? Lèvons-nous, on va prier maintenant.
l'adoration. Alléluia. On va passer des théories en pratique maintenant. On va prier. Nous allons prier pour remercier notre Dieu pour ces messages. Si Dieu t'a béni, lève les deux mains, commence à remercier le Seigneur pour ces messages. Prie avec moi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. La gloire du Alléluia. Rien n'est égal. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus-Christ pour ce que tu es là. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as édifié. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ta gloire. L'agneau sur le trône. Autrefois tu étais faible dans les combats. Dans la nuit, je fléchis le tu étais faible pour ce que tu ne savais pas utiliser. La puissance qui est en toi, demande maintenant la puissance du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'équiper. Le Saint-Esprit pour te remplir maintenant. La plénitude du Saint-Esprit, des capacités surnaturelles. Tu dis Saint-Esprit, je vais utiliser maintenant le spirituel. Je vais être équipé, remplis-moi. Prie au nom de Jésus, prie avec moi. Monte dans la prière. Équipe-moi cette